Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Secrétaire général de Reporters sans frontières. Demain, c'est la journée mondiale pour la liberté de la presse, initiée par RSF, qui fête ses 30 ans. J'allais presque dire, Christophe Deloire, c'est une sale année pour la liberté de la presse. Oui, la journée mondiale de la liberté de la presse, elle a été ensuite endossée par les Nations Unies, et c'est aujourd'hui une journée officielle qui est essentielle parce qu'on entre dans une nouvelle ère de la propagande. Les pouvoirs, qu'ils soient politiques, religieux, économiques, ont la possibilité, grâce aux nouvelles technologies, de s'adresser directement à des publics. Et ce qui est en danger aujourd'hui, c'est l'information indépendante face à l'information sponsorisée, oui, face à l'information dictée par les intérêts et souvent dictée par l'intolérance. Il y a dans le monde de plus en plus de trous noirs de l'information, par exemple en Syrie, au Pakistan, et où les pouvoirs locaux font en sorte d'éradiquer les journalistes, ceux qui peuvent collecter et diffuser l'information de manière indépendante pour remplir tout ça de leur propagande. Vous publiez un rapport qui s'appelle « Sauver le journalisme indépendant ». Il y a une véritable menace, c'est terrifiant le constat finalement. Le nombre de journalistes tués en 10 ans dans l'exercice de leurs fonctions, il s'élève à plus de 700. Le pays le plus meurtrier aujourd'hui, c'est la Syrie. Et c'est pourquoi Reporters sans frontières, cette année, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, prend une initiative en appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à déférer la situation des journalistes en Syrie et en Irak devant la Cour pénale internationale. De déférer, de saisir la Cour pénale internationale de la situation de ces pays. Deloire, vous attaquez les chefs d'État, vous attaquez Bachar el-Assad. Dans ces pays, malheureusement, il y a des groupes islamistes, comme on sait, notamment État islamique au premier chef, qui perpètrent des exactions absolument terribles contre les journalistes. L'année dernière, ça a été l'année des décapitations, enfin de violences, d'une barbarie sans nom pour intimider le journalisme, et qui est une barbarie aussi avec des raisonnements politiques, j'allais dire, derrière. Une espèce de rationalité sanglante absolument qui fait froid dans le dos. Mais il y a d'autres prédateurs de la liberté de la presse, et notamment, évidemment, les autorités de Bachar el-Assad. Les autorités politiques sont en cause aujourd'hui. Il n'y a pas le soutien qu'il devrait y avoir pour la liberté de la presse. Le contrôle de l'information, il est de plus en plus multiples et de la part d'acteurs de plus en plus différents, des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, et avec des modes qui sont l'exaction classique. Les journalistes tués, placés en détention, torturés, découpés en morceaux au Mexique, d'autres meurent en détention en Iran. Mais il y a de nouveaux modes de contrôle de l'information. Il y a des contrôles technologiques et il y a des contrôles à travers la législation, tout simplement. Oui, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une véritable mobilisation. Demain, donc, je le disais, journée mondiale pour la liberté de la presse. Vous organisez un grand concert, place de la République. Il y aura des artistes, Jeanne Chéral, Arthur H, qui vont venir devant le public. Mais le but, c'est quoi, finalement, Christophe Deloire ? Le but, c'est d'entretenir en France l'esprit Charlie. La France a connu la pire tragédie de son histoire de la presse. Et c'est l'une des pires tragédies, c'est l'une des pires attaques jamais perpétrées contre une rédaction dans le monde. À Reporters sans frontières, on en a identifié une seule de plus grave par le nombre de tués, c'était aux Philippines. Et un esprit est né à travers les manifestations, place de la République, et c'est pourquoi, l'esprit du 11 janvier, c'est pourquoi ce concert qui aura lieu demain aura lieu. Place de la République, parce que c'est un lieu symbolique. Mais l'esprit Charlie demande à être entretenu, parce que très vite, on peut revenir à déjà une l'esprit Charlie est menacé pour vous ? Il est menacé. Il est même menacé parfois de vagues en retour sur la question du blasphème, par exemple. Parce que les fous furieux qui ont débarqué à Charlie Hebdo, ils ont agi au nom d'une idéologie. Alors, ils avaient, semble-t-il, ils étaient téléguidés depuis le Yémen. Mais il y a une idéologie qui porte ça, c'est l'idée que le blasphème, ça doit être très lourdement sanctionné et parfois par des coups de fouet. C'est le cas en Arabie Saoudite où Raif Badawi a été condamné à 1000 coups de fouet parce que son site internet déplaisait aux autorités religieuses. Il y a un certain nombre de pays qui demandent que soit surajouté au niveau international à la notion de droit de l'homme une notion de diffamation des religions. Oui. C'est des très grands dangers pour la liberté d'expression, pas simplement pour notre capacité à critiquer les autorités religieuses ou à prendre de la distance avec le contenu de textes religieux, mais dans de très nombreux pays, ces infractions-là liées au blasphème, au sacrilège, à des notions comme celle-là, ou parfois la sensibilité des croyants, ça empêche de relater tout simplement la réalité toute simple de phénomènes sociaux, politiques, économiques. Oui. Ça veut dire aussi que la réaction à l'issue de ces attentats, notamment en France, il y a une loi sur le renseignement, la réaction pour faire face à cette menace est aussi une menace pour la liberté. Alors,
la sécurité nationale, dans des dictatures, et d'une autre manière, parce qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos les dictatures et les démocraties, mais d'une autre manière dans les démocraties, ça représente aujourd'hui, c'est un prétexte parfois pour porter atteinte à la liberté de la presse. On a vu à quel point aux États-Unis, que veut porter Manuel Valls en France. Alors, par on a vu à exemple. quel point aux États-Unis, il y a eu une chasse aux lanceurs d'alerte, aux sources des journalistes très dures, qui font que le pays des États-Unis est aujourd'hui 49e au classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières. La France, elle est 37e. Ça vous inquiète, et ce projet de loi sur le renseignement pour la liberté des journalistes, pour la protection des sources? Il n'y a pas de disposition satisfaisante pour protéger le travail des journalistes, la protection de leurs données, de leur communication, protéger leurs sources. N'oublions pas que s'il n'y a pas de protection du secret du travail des journalistes, alors on n'a que de l'information officielle, parce que l'information indépendante, l'information, elle ne vient pas par les canaux officiels, elle vient parce qu'il y a des sources qui peuvent prendre des risques. Et pour ça, il faut qu'il y ait une protection par la loi, mais qu'il n'y ait pas d'enquête possible, d'intrusion possible. Alors, vous voulez faire de ce rassemblement Place de la République un symbole fort. Vous allez avoir un des leaders de Tiananmen qui sera présent. Vous allez avoir une journaliste chinoise qui ne sera pas là, évidemment, puisqu'elle vient d'être condamnée à 7 ans de prison, mais que vous allez honorer. Oui. À ce concert, il y aura des personnalités aussi différentes que Wu Erkaixi, qui était le leader du mouvement étudiant de Tiananmen en Chine en 1989, la prix Nobel iranienne Shirin Ebadi qui fait le déplacement exprès. Il y aura aussi la mère d'un journaliste détenu en Syrie. Le journaliste c'est Austin Tice. Sa mère, Debra, vient des États-Unis exprès pour cette occasion, la Journée mondiale de la liberté de la presse, et aussi parce que c'est les 30 ans de Reporters sans frontières et qu'aujourd'hui, Reporters sans frontières, c'est une organisation née en France, une organisation dont le siège est à Paris, mais qui est aujourd'hui une organisation internationale qui agit dans 130 pays où nous avons des correspondants. Je voulais vous montrer, voilà, cette une, les 100 héros pour la liberté de la presse. Là, c'est le nouvel album, évidemment. On a Mandela en couverture, mais quelques pages plus loin, il y a le visage de Cabu. J'allais presque dire, après Charlie, rien n'est plus comme avant pour vous, dans le monde et en France en particulier. Il faut absolument défendre la liberté de la presse, qui peut paraître évident dans certains pays, même quand il y a un défaut d'indépendance, mais parce que la liberté de la presse, c'est le cœur de notre système de liberté. Je crois que c'est une chose qui est apparue assez clairement avec la tragédie à Charlie. Aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation de tous pour ça. C'est encore à construire. Une ONG comme Reporters sans frontières est mobilisée chaque jour partout dans le monde, mais je crois qu'on a besoin de soutien, parce que sans soutien, on n'est rien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Christophe Deloire. Demain, journée mondiale pour la liberté de la presse. Merci d'avoir été notre invité.